Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker ma chaîne pour la diffuser au plus grand nombre, pour qu'elle puisse être vue, pour ceux qui en auraient besoin. Si ça peut apporter une clé, si ça peut apporter un réconfort, si ça peut apporter une vision, eh bien écoutez, j'en serais ravie. Donc n'hésitez pas à liker, partager. Mettez des commentaires sur mes vidéos, je serai ravie de vous répondre. Et j'en profite pour vous dire que j'ai également créé un compte sur Telegram. Ça me fait sourire Telegram parce que j'ai l'impression qu'on revient au tout début de la communication avec les autres. Donc soyons tous connectés avec Telegram également. Parenthèse fermée. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la souveraineté et de sa responsabilité. Alors, concernant la souveraineté, ses propres responsabilités, c'est avant tout revenir à soi. Et pour cela, je dois partir du début de ce qu'est avant tout notre incarnation. Donc, nous avons tous une âme qui est venue s'incarner sur cette terre pour venir expérimenter tous les aspects de la vie. Et notre âme, avant donc même de venir, a déjà rencontré toutes les personnes que l'on voit chaque jour au quotidien. Nous avons décidé de rencontrer ces personnes, soit pour nous faire évoluer, soit pour nous apprendre une leçon, soit pour nous dire ce qui ne va pas, ce qui est à dépasser, ce qui est à mettre à la poubelle, à nettoyer, ou également pour nous faire revivre des moments de vie qui n'ont pas été dépassés dans d'autres vies. Et quand on a cette vision, je dirais, de notre âme dans un sens large, pour venir expérimenter, c'est tous les aspects de la vie, pas forcément que la vie, mais également pour venir nettoyer, se développer, grandir, eh bien, on va voir différemment ensuite notre vie et le monde. Et suite à ça, eh bien, on va se retrouver face à nous pour que nous puissions nous-mêmes, eh bien, grandir et regarder au fond de nous, en fin de compte, en tant qu'adultes, notre vie en prenant de la hauteur. Il est vrai que quand on est un enfant, nous vivons les choses pleinement, car nous n'avons pas d'expérience de la vie. Nous la vivons pleinement, avec les émotions associées, les émotions que nous avons décidé d'ouvrir pour pouvoir nous souvenir que ces émotions seront à transmuter plus tard. Et donc, effectivement, enfant, on vit pleinement ce qui nous arrive. Alors, il y a énormément de choses que les gens vivent. Vous avez peut-être été un enfant abandonné. Vous avez peut-être perdu vos parents tout bébé. Vous avez peut-être été violé. Vous avez peut-être été battu. Vous avez peut-être été enfermé. Vous avez peut-être vécu une vie extraordinaire petit, une vie de princesse, de prince. Et toutes ces expériences que vous avez vécues, votre âme a décidé de les vivre. Elle avait l'énergie pour attirer à elle les situations. Elle a décidé dans quelle famille elle voulait s'incarner. Et en s'incarnant dans cette famille, eh bien, il y avait des choses qui ont été mises en place, des deals entre âmes, en disant, ben, à ce moment-là, tu vas vivre ça, tu vas avoir ce passage un peu compliqué,
mais ce sera pour que tu puisses comprendre que c'est à dépasser. Il y a également tout simplement des âmes aujourd'hui qui sont venues expérimenter dans la matière, qui sont juste venues voir cette dualité. Ce sont plutôt des jeunes âmes qui sont venues expérimenter, qui sont venues voir comment ça fonctionnait. Les âmes, toute âme, a d'abord expérimenté dans l'ombre, dans le sombre, dans le dur, dans la douleur, la souffrance. Pas parce qu'elle veut souffrir, mais pour montrer qu'il y a la lumière, pour montrer que dans chaque partie d'ombre, il y a un morceau de lumière. Et si nous n'expérimentons pas le côté négatif, comment voulez-vous qu'on aille vers le côté positif? Comment voulez-vous qu'on voie à l'intérieur de nous ce qui est bon? Si on n'expérimente que le bon, comment pouvons-nous savoir qu'il y a du mauvais? Alors, nos âmes ont souvent souhaité expérimenter le mauvais pour aller vers le bon. Donc, être dans l'ombre pour aller dans la lumière. À mon sens, ça me paraît tellement logique, mais je peux comprendre que ça ne l'est peut-être pas forcément pour tous. En tout cas, si on n'en a pas conscience. Et pour tout ce qui est donc les âmes, les vieilles âmes, eh bien ces vieilles âmes, elles sont venues revivre des bouts de leurs incarnations qui n'ont pas été dépassées. Des parts peut-être de personnages blessés, d'hommes ou de femmes. Il y a également donc toute la part ancestrale, un ancêtre de votre lignée, que ce soit côté féminin ou masculin, qui n'a pas dépassé dans sa vie une situation. Et donc, avant de s'incarner, vous aviez convenu de l'aider. Et pour l'aider, vous avez dû vivre une de ces situations. Donc effectivement, c'est vous qui l'avez revécu dans l'envie d'aider à dépasser toute cette partie au niveau de votre lignée pour pouvoir l'aider à ascensionner. Nous sommes tous ici pour aider tout être à ascensionner, à avancer. Nous sommes tous en lien pour avancer tous ensemble. Et quand on a cette image que j'ai moi dans ma tête, je vois qu'on est tous reliés, qu'on est tous là pour se tirer les uns les autres, que ce soit des êtres incarnés ou non, on est là tous pour s'aider à avancer, à évoluer. Et quand on voit ça aujourd'hui au niveau du conscient, on s'aperçoit à quel point on se sent responsable de qui nous sommes. Responsable de faire avancer notre âme, de faire avancer éventuellement d'autres personnes. Et cette responsabilité, c'est également voir que ce que l'on a vécu, le plus dramatiquement qu'il soit, c'est tout simplement pour le dépasser. Dépasser ces événements pour justement évoluer dans nos vies futures. Pour que notre âme avance ici sur Terre ou ailleurs, sur d'autres multidimensions. C'est de la faire toujours évoluer, toujours avancer, pour justement retrouver ce que l'on a perdu, mais en fin de compte que l'on a toujours en soi, cet amour, cette lumière intérieure. Chaque âme est venue retrouver cet amour et cette lumière pour lequel on pense être détaché, alors que cette lumière est complètement en nous,
intégré, tout comme notre autre, où on pense effectivement que l'on n'est pas en lien, même s'il n'est pas à côté de nous. En fin de compte, on est déjà fusionné. On est fusionné dans l'astral, là où on ne le voit pas. Et ce qui fait que l'on ne peut pas être dans la matière, eh bien, c'est tout simplement ces parts d'énergie négatives qui nous poussent justement pour que l'on ne puisse pas se rejoindre. Et c'est toute cette responsabilité également pour que vous puissiez, vous, dans cette vie, eh bien, regarder en vous tout ce que vous avez vécu pour aller les nettoyer. Car l'énergie, on ne la voit pas. Nous, ce que l'on voit, c'est que nos yeux, on voit l'autre et on se dit, mais il n'est pas là, et on le prend pour responsable, justement, de ne pas venir. On le prend pour responsable de nous faire du mal. Mais en fin de compte, il nous montre juste à quel point nous avons en nous ce mal, cette distance avec nous-mêmes, cette distance avec l'amour que l'on a pour soi. Et c'est tout simplement réintégrer ça. Réintégrer le fait que nous sommes responsables de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous voyons. Les gens nous font voir nos parts blessées, nos parts à transformer. Aujourd'hui, quand on pense ou quand on dit que l'autre nous fait du mal, c'est qu'à un moment donné, on ne se regarde pas. On met toujours à l'extérieur la responsabilité des autres. Alors qu'en fin de compte, c'est se regarder de l'intérieur. Regarder ce que nous avons à dépasser. C'est apprendre à se développer, apprendre à regarder la vie différemment. C'est changer sa vision. Je vois ça en fait comme un diamant. Et ce diamant a multifacettes. Aujourd'hui, vous le voyez d'une certaine façon. Vous voyez d'une certaine façon. Mais si vous changez l'angle de la facette, vous faites un quart de tour, eh bien votre angle de vision change. Et là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez voir comment vous avez vécu, voir ce qui est blessé, voir ce qui ne vous appartient pas, pour justement revenir à soi. C'est un moment qui est assez charnière dans ce parcours et même dans chaque période de sa vie. C'est comprendre sa responsabilité quand on est en conflit. C'est comprendre sa responsabilité de ce qui se passe avec les autres. Quand ça se passe mal, en tout cas. Quand ça se passe bien, c'est tellement bon. Et cette responsabilité, souvent, sous-jacente, viennent toujours de nous. On se trahit. Donc, on ne peut pas mettre la responsabilité sur l'autre en disant « tu m'as trahi ». Si soi-même, on se trahit. Donc, c'est regarder ma responsabilité. Je me suis trahi, mais en fin de compte, je vois que l'autre me trahit. Regarde où tu t'es trahi. Tu es responsable de ta trahison. C'est pas l'autre qui te trahit, c'est toi. Il te montre juste que tu t'es trahi. Où est ta responsabilité là-dedans? Si
tu es seul, isolé, sans amis. Ben, regarde-toi à l'intérieur. Regarde que peut-être, étant enfant, tu as eu un comportement auprès d'une copine, d'un copain d'enfance, pour lequel tu as agi en fermant toute communication. Et dans ta vie d'adulte, tu as du mal à créer des liens. Mais c'est pas les autres. C'est bien à un moment donné ton expérience qui a fait que tu as coupé des liens, que tu as mis des choses dans ta tête qui a fait que ben, ça se répète encore et encore pour que tu comprennes. Et quand tu comprends ça, que c'est avant tout aller regarder tout ce qui s'est passé dans sa vie pour en comprendre, et ben tu arrives à dénouer. Et donc, en dénouant, ben, tu arrives à recréer du lien. Et donc, à être responsable de ton bien-être. Sa responsabilité, c'est tellement de choses. Mais c'est avant tout se regarder soi. C'est, dans le développement personnel, le socle. Le socle pour avancer, c'est d'arrêter de dire que c'est toujours de la faute de l'autre. Et tu verras que quand tu l'auras intégré pleinement, tu pourras le partager également à ton entourage et le faire voir qu'avant tout, les problèmes viennent de la personne. Quand ça bloque, c'est soi qui bloquons. À nous de trouver à quel endroit. Ça a été conscientisé, ça a été créé avec tout type de personnes et même avec soi-même. Être responsable de s'être mis des barrières. Être responsable d'avoir attiré des événements à soi, énergétiquement, parce que notre âme en a décidé ainsi. Et cette responsabilité, j'essaie de vous la dire le mieux possible, en ayant les mots les plus justes. Et je serais ravie d'avoir vos commentaires également, pour que vous puissiez bien comprendre, en tout cas, ce qu'est la responsabilité. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.